Donc cette petite vidéo pour des rappels sur la position de main gauche, on a parlé de l'archet dans la première vidéo. La main gauche, très importante également, elle sert à modifier la hauteur des sons et donc à faire des notes. Avant de mettre l'archet et la main gauche en même temps, je vous invite à faire ce petit travail que l'on fait souvent en cours, en PIDS, pour placer la main gauche. Voilà. L'idée serait de vous entraîner, comme on fait en cours d'ailleurs, à faire votre gamme de Do en positionnant correctement la main. Pour rappel, la position de la main, le pouce est sous le deuxième doigt, arrondi, et à peu près au milieu du manche. Je ne veux pas voir de pouce ici, ni de pouce derrière, simplement au milieu du manche, le plus simple possible. Et les doigts au-dessus arrondis. Attention à ne pas casser les doigts. Quand on casse les doigts, on n'a pas contrôle sur la dernière phalange. Une main bien installée et propre est une main qui a les doigts arrondis. D'autant plus que quand on arrondit les doigts, on a beaucoup plus de force pour appuyer la corde sur la touche. Donc, entraînez-vous beaucoup avant de mettre l'archet ou de faire votre morceau à pizzer votre gamme en montant puis en descendant. Attention qu'à chaque fois que vous placerez un doigt, comme le troisième, celui-là reste en place. Je ne veux pas le voir se rapprocher des autres doigts ou se soulever. C'est toujours tous les doigts. Quand je joue un Fa, l'intégralité de ma main est posée sur la corde. Valable aussi pour la corde de Sol. Quand vous descendez la gamme, donc je soulève les doigts, il y a bien un moment où je suis obligé, pour jouer le Sol, de soulever toute la main. Le seul repère que je vais avoir, c'est le pouce, qui lui n'aura pas bougé, qui va me permettre en fait de descendre la gamme en positionnant correctement les doigts. Si le pouce bouge, évidemment, le reste de ma main perd son repère. Votre seul repère en première position restera donc le pouce.